Yo les gens, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous proposer principalement du contenu sur JJK Phantom Parade. Alors je dis pas, par la suite il y aura sûrement d'autres vidéos sur d'autres jeux, mais pour l'instant ça sera du JJK. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, Utah a été annoncé. Voilà, il arrive le 24 là maintenant, donc d'ici 4 jours. Et je voulais partager un petit peu avec vous mon expérience de jeu et comment est-ce que vous pourrez grappiller des cubes un petit peu par-ci par-là pour vous préparer pour ces invocations. Donc avant de commencer, voilà, je vais partager avec vous mon code d'invitation. Donc je suis sur le serveur TWHKMO. Ne me demandez pas pourquoi je suis parti sur ce serveur, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, bref. Donc pour ceux qui sont sur ce serveur là, voilà, vous avez mon code ici. Donc pour commencer ce guide pour comment est-ce que vous allez pouvoir grappiller un petit peu des cubes, on va commencer tout simplement par les quêtes quotidiennes. Je sais que c'est un petit peu bête à dire, mais voilà, tous les jours vous avez 30 cubes à récupérer dans les quêtes quotidiennes. Les quêtes normales aussi. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les conditions de certaines quêtes qui sont assez faciles à remplir. Donc ensuite, tous les jours, moi je sais qu'il y a des fois où j'y pense pas, mais il faut que j'y pense. Mais tous les jours, vous avez 10 cubes à récupérer au niveau de la boutique de cubes. Ici, voilà, moi je les ai déjà récupérés aujourd'hui, mais vous avez 10 cubes, donc c'est pas grand chose, mais mis bout à bout, ça vous fait quand même un petit peu de cubes en plus. Euh, les quêtes du Phantom Pass, voilà, je sais que pour les cache-play, c'est plus intéressant parce qu'on a plus de cubes à récupérer, mais pour les free-to-play, il me semble que vous avez, là il y a 200, 400, ouais, 400 cubes à récupérer pour les free-to-play, donc pensez à faire vos quêtes quotidiennes pour le pass. Le sujet le plus important de cette vidéo pour aller grappiller un maximum de kaiju, ça va se passer ici, notamment dans l'onglet amélioration de personnages. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai un petit peu cache-play dans le jeu. Au début, j'ai dû lâcher, je crois, 50 balles dans le jeu. Là, je vais sûrement recache un petit peu pour Utah parce que je me suis permis de claquer 20 000 cristaux sur Megumi. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez constater en observant ma box que j'ai tous mes persos quasiment, ouais, c'est pas quasiment, c'est tous mes persos sont montés au moins minimum level 50. Et quand on clique sur les fiches de perso, vous pouvez constater qu'au niveau des compétences de commande, et même d'ultime, je les ai toutes maxées, toutes montées au moins niveau 3. Et vous pouvez vous demander pourquoi. Et c'est simple en fait, vous allez en faisant tout ça, compléter des missions de rang. Et ça, c'est vraiment la chose en fait qui m'a permis d'aller grappiller un maximum de kaiju. Puisque quand vous cliquez sur n'importe quel perso, vous allez vous rendre compte que, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, mais vous allez, voilà, des missions de personnages et à chaque fois vous avez 10 kaiju à récupérer. Et quand vous faites plusieurs missions, voilà, ça vous fait pas mal de kaiju. Si on regarde un petit peu, rien que sur Yuji, voilà, vous pouvez constater tous les kaiju que j'ai déjà récupérés. Et ça, c'est sur chaque personnage en fait. Sur chaque perso, on prend un random, hein, ce perso là en rare. Mais voilà, vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de kaiju. J'ai pas fait le calcul au total. Allez, sur chaque perso, vous allez peut-être 300 à 400 kaiju à récupérer. Euh, donc voilà, c'est quand même notable. Vous avez quand même pas mal de kaiju à récupérer sur ça. Donc voilà, c'était l'astuce en fait que je voulais vous partager, c'était d'augmenter et faire vos missions de personnage, puisque c'est doublement bénéfique. Vous allez déjà accumuler pas mal de kaiju, mais aussi vous allez pouvoir augmenter le rang de vos persos, et en augmentant le rang de vos persos, vous avez déjà, je pense, constaté que vous allez gagner des stats en fait de PV, de dégâts physiques, de dégâts occultes. Euh, à force de monter les rangs de vos persos, en fait, vous allez gagner des rangs global de personnages en fait. Donc ça c'est sur toute votre box. C'est un peu l'équivalent du CC box sur Nanatsu no Taizai Grand Cross. Je sais pas si certains d'entre vous ont joué, grossièrement ça va être un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez cumuler des points de box et vous allez, voilà, avoir des stats en plus en fonction du rang de votre box. Vous allez vous avez des bonus de rang ici. Et donc à chaque fois, à chaque centaine de rangs, donc là rang 300, je gagne 30 PV en plus. C'est là aussi qu'on gagne les histoires secondaires. Donc là il ne m'en reste plus qu'une à débloquer. Mais voilà, à chaque centaine de rangs, vous allez gagner des stats en plus. Donc si je dois résumer, faites bien vos quêtes quotidiennes. Pensez bien aussi aux 10 petits kaiju gratuits dans la boutique tous les jours à 16 h. Faites bien
vos quêtes du Phantom Pass également. Mais voilà, le plus important pour moi, c'était voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est aussi en fonction de vos objectifs à vous personnels, de comment est-ce que vous voulez monter votre box et tout. Mais, euh, mais voilà, donc faites ça progressivement, hein. Moi j'ai fait ça progressivement, c'est-à-dire que j'ai monté d'abord tous mes persos R et SR level 20 et les compétences aussi, je les ai toutes montées level 3. Level 3 pourquoi? Bah, c'est parce que vous allez utiliser en fait jusqu'au level 3 ces ressources là, et ces ressources là, bah, personnellement moi je les ai farmées quand même en masse, et c'est pour ça que je me suis permis à monter chacune des compétences de chaque perso au moins level 3. Après level 3, vous utilisez des, des- des ressources impures et c'est même pas la peine. Donc voilà les gars, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Voilà, je vous laisse l'espace commentaire pour me faire vos premiers retours. Voilà, que ce soit en termes de qualité de son, de qualité d'image, même de pertinence. Je reste à l'écoute. En termes de rythme de vidéo, j'essaierai de caler un rythme assez régulier, vous sortir au moins 3-4 vidéos par semaine, sur JJK bien évidemment. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et puis à la prochaine.